vous posez vos affaires, le temps de vous rafraîchir un petit peu. Donc, nous sommes le 8. Et finalement, on va dire vers les 11 heures en fin de matinée, vous pouvez... vous voulez aller directement à l'éditeur. Ouais. Vous pouvez même y aller à pied. Là où Ah. vous êtes, c'est à 4-5 rues de votre hôtel. Ah bah parfait. Ah ben, parfait, oui. Marchons. On va nous dégourdir un peu les jambes. Après tous ces voyages, c'est vrai que Vous êtes la vie est devenue agitée. de la Tamise. Donc, un petit peu plus loin, vous voyez Big Ben. Et c'est sur une petite rue, en vous dirigeant vers la Tamise, vous arrivez dans la rue de Ludgate Hill Street. Le bâtiment est une maison médiévale qui a été réhabilitée, mais on voit encore le rez-de-chaussée. C'est pas, ça détonne un peu par rapport aux autres maisons de la rue parce que c'est clairement un bâtiment médiéval. Où il y a encore des Ils ont su sauvegarder leur vieille pierre, c'est bien. C'est bien. Donc, quand vous arrivez, c'est ouvert. Donc, c'est pas très grand. Hein. De l'extérieur, ça n'a pas l'air très grand. De l'intérieur non plus. Alors, attendez, j'ai un truc quelque part. Hop là, déjà, j'ai celui qui vient vous ouvrir. Et voilà. Donc, quand vous arrivez dans un hall d'entrée. Alors, le hall d'entrée, ça doit pas être... C'est pas super bien entretenu. Vous avez un homme qui vous accueille. Il faut peut-être que je vous mette... Alors, je sais pas comment j'avais fait. Attends. Juste un petit moment logistique. Et j'ai Laurence. Tac. Que je dois rétrécir. Je vous le partage, mais il faut que... Attends. Hop. Je sais pas si ça marche très bien. On n'a jamais trop testé, en fait. Là... Johan. Est-ce que vous voyez quelque chose déjà? Ouais. Oui, on voit des tokens, on voit une entrée. Vous devez voir, vous voyez quoi? Une entrée? Un mur, on va dire. Sur fond vert. Alors. Oui. Faut que je fasse quoi? Tac. Voilà. Donc, vous arrivez dans le hall. Il y a une porte ici. Et là, il y a un couloir. Voilà. Ah, mais attends. Voilà. Vous pouvez... Je sais pas si vous pouvez les bouger, les tokens. Alors, attends. Donc, vous arrivez dans un hall. À première impression, c'est pas super bien rangé. Mais bon, après tout, un éditeur... donc, le jeune homme qui vous accueille... Pas très précis. J'ose parler Laurence, il a plus l'habitude. Ah ouais, ok. Bonjour, jeune homme. Monsieur. Eh bien, que puis-je pour votre service, messieurs? Nous venons de Hong Kong. On est bien chez Ralph Robinson & Sons? Oui, tout à fait. Vous êtes bien dans la maison Ralph Robinson & Sons. Écoutez, est-il possible de parler au propriétaire de la maison d'édition ou peut-être c'est vous-même? Eh bien, non, je ne suis qu'employé, mais il jette un coup d'œil sur le bureau. Il jette un coup d'œil, il a l'air de chercher un truc. Est-ce que tous les deux, vous pouvez me faire un test de regardez ce qui se passe autour de vous, à savoir, je suis en train de regarder parce que je me souviens plus, vigilance peut-être. Bien que ça soit votre point fort, je pense à tous les deux. Ah oui, super. Alors, je sais pas, c'est réussi pour eux. Oh oui, facile. Pour moi. Il a fait 16.
Quelque chose ne va pas, monsieur. Alors tu t'aperçois, Laurence, qu'en fait la prise du téléphone est arrachée du mur. L'homme prend le téléphone. Je fais un coup d'œil Oui, à... allô, monsieur? Oui, j'ai 2 personnes à la réception qui demandent à venir vous voir. Je peux vous les envoyer? Clairement, tu vois, en fait, il est pas du tout relié au téléphone. Bien, je leur fais passer le message tout de suite. Il raccroche. Il vous regarde et vous dit, écoutez, vous pouvez... eh bien, vous pouvez patienter, là. Il vous indique le canapé au fond du hall. Je regarde Johan, je sais pas s'il a vu. C'est bizarre que la prise de téléphone soit débranchée. Les pieds dans le plat direct. Rac. Tu lui dis ça direct? Oui, je lui dis. Ah, d'accord. Eh bien, alors en fait... Allez, jouez franc jeu, monsieur. Ça sera plus facile pour tout le monde. Je commence à à passer derrière le comptoir, là. Attends, je le mets où passer. Ah, il est patibulaire, là. Ouais, il est patibulaire ou... Oui, j'ai pas pris... je crois que c'était un petit employé. Bah, moi, je vis la petite photo, là, et elle a pas l'air... C'est un petit employé comme ça, mais sauf que j'arrive pas à retirer le token, alors attends. Ah, voilà. Donc, j'ai... Oui, ils ont une tête particulière. Hein. Donc, en fait, donc vous étiez du côté du canapé, non hein, on a dit. Ouais. Mais il ressemble pas à un réceptionniste, en fait. Non, en fait, quand il sort, tu vois que quand il sort, il a un holster. Ah! Et il se met comme ça. En fait, il se met entre la porte et vous, quoi. Entre la porte et nous? Oh! C'est-à-dire pour nous empêcher d'entrer, pour nous empêcher de sortir. Bah là, vous êtes déjà rentré, donc a priori pour vous empêcher de sortir. Si j'arrive à bouger le token, j'y arriverai mieux, mais j'ai déjà un peu de mal. C'est Bon, c'est un piège, quoi. C'était fait pour nous faire venir, Johan. Et vous entendez du bruit qui vient... Je peux te mettre une grille, ça m'aurait évité ça. Ok. Bon, bah... je vais faire... du bruit qui vient du couloir. De là. Après, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée que vous voyez un petit peu, hein, c'est pas grave si c'est pas très précis. Donc, vous voyez un bruit qui vient du couloir. Ok. Une autre porte qui s'ouvre et un troisième homme qui a l'air mieux habillé que les autres. Je vais faire ça parce que ça m'agace. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez coincé dans le hall. 2 hommes... donc l'homme, il pose les lunettes qui de toute façon n'étaient pas à lui. Il vous bloque la porte. En face de vous, vous voyez un autre homme. Et un troisième qui est en train d'arriver, qui descend les escaliers. Hein? Messieurs, y aurait-il un problème? Voilà ce qui arrive quand on est au mauvais endroit, au mauvais moment, vous dira l'homme qui est au fond. Et vous voyez qu'ils sont armés de... Les 2 qui sont à côté de vous sont armés de matraques. Façon matraque des policemen, là. Bon, je sors. Chaque être humain est une machine accordée au rouage de l'univers. Alors, c'est mon truc qui le verset force les êtres humains d'un groupe à se soumettre à un chef désigné par la Trinité. Les cibles du verset doivent réussir un test de volonté à -3 pour ne pas obéir à ses ordres. Ça marche. Carrément. Oui. C'est mon contrôle de groupe, ça. Ah, Tu vas voir... Alors, ça marchera pas sur celui qui descend les escaliers, par contre. Ah, il a réussi. Et les autres... Attends, je dois faire juste un dernier test. Les 2 autres, ça va. Donc en fait, t'as les 2 hommes de main qui ont le regard qui devient un petit peu vitreux. Si, messieurs, veuillez neutraliser cet homme-là, s'il vous plaît. Et je désigne le mec en costume. Ah, bonne idée.
Donc, tu vois le deuxième homme, du coup, qui J'ai lève sa mis à porte, côté, au cas qui où. commence à aller dans cette direction. Vous voyez celui qui a l'air d'être le chef, qui les voit et qui vous lance. Ah, vous voulez essayer de combattre le damné de cette façon? Et en fait, il va marmonner un verset. Déjà direct. Je me sers de faucon, je crève les yeux de Jésus alors qu'il pend à la croix. Et donc en fait, Johan, t'es dans sa ligne de vue. Et il pointe ses doigts recroquevillés vers toi. Et tu sens une douleur très très forte. Et tu perds 4 points de vie. Ouais. Donc, tu coches, en fait, tu te souviens, tu coches les 4 petites cartes. Alors, attends. Je sais plus trop. Et Ligne de vie, c'est ça. ouais. Donc maintenant, on va si je me souviens bien, pour les inits, ça dépend de la rapidité divisée par 2. Alors je me souviens plus, t'as combien toi Vous avez combien? En quoi? Faut faire la rapidité divisée par 2 pour l'init. Ah, Rapidité, c'est où déjà? c'est où, rapidité? Ouais. Ah bah c'est 0, donc C'est c'est 0. bon, Florence. Et Ouais. Johan, c'est peut-être 0 aussi. Je pense. C'est Donc sa ça reste comme spécialité. ça, dans le combat tracker. Donc en fait, les 2 hommes sont liés à toi, Johan. Donc c'est à toi d'agir. Donc je leur demande de se précipiter sur le mec. Hein. Et moi j'ai voilà. Et moi j'ai un truc, tu sais, j'avais une armure électrique, je la retrouve plus là. Ah voilà, ça y est, je l'ai. C'est Tesla l'ingénieur, la vraie nature, l'électricité. Ah voilà. Je convertis mon j'étais en train de tous les lire. Voilà, mon karma lumière. Donc là, pour le premier verset, tu as utilisé quoi? C'était karma ténèbres, donc tu as utilisé un point ténèbres déjà, oui. Parce que là, pour faire ton verset... oui. C'était un verset quoi? Attends, On va regarder ça depuis déjà. le temps. Oui, ça fait un petit moment. Donc quand fait le sort... Oui, je vois. C'est la vraie nature, c'est ça? C'est... Non, ça, c'est vrai. Non. La vraie nature de la... Non, là, la vraie nature, c'est pour faire des trucs, ok. C'est les rouages de l'univers. l'univers. C'est karma ténèbres, oui. Alors, j'ai un karma ténèbres à moi. C'est karma ténèbres, ouais. Et jusqu'au lever du soleil, ces gars-là m'obéissent. Normalement, il faudrait que tu mettes 2 points de ténèbres, mais comme t'en as qu'un... Ah ouais. Du coup, en fait, tu peux pas t'en servir. Ah. Parce que j'avais une dette. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il faudrait que tu aies 2 points de karma ténèbres. D'accord. En fait. Donc, désolé. On va dire. Donc, et comment on fait pour récupérer du karma ténèbres? Parce que j'avais utilisé la dernière fois. Il faut faire. C'est parce qu'on a dû se tromper la dernière fois. Je pense. Il faut que tu fasses monter ton karma ténèbres pour que tu aies 2 points. Et après, tu pourras l'utiliser. Bon, on va changer tout. Donc, j'ai pas fait ça. Bon, alors, on rembobine. On utilise le remonteur dans le temps. Donc, vous êtes face aux 2... Et j'ai pas pris mes 6 dégâts, voilà. Et t'as pas pris... ouais. T'as pas pris 4 dégâts. Les 4 points de dégâts. Donc, on en est là. Donc, l'autre qui vous bloque la porte et tout ça. Et Tesla, que fais-tu? Enfin, Johan. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas du genre très courageux. C'est bien là, prendre le contrôle des 2 boss là. Bah oui, mais je peux pas. Il peut pas, parce qu'en fait, il lui faudra 2 points de ténèbres, il en a qu'un. Et voilà. Et voilà, donc voilà, si j'avais su. Va falloir devenir plus méchant. Ouais. Je vais faire, je sais pas. Tu peux faire la vraie nature de la lumière, par contre, que tu voulais faire. C'est ça que je veux faire. Je fais ça.
Donc je me... Donc du coup, quand tu fais ça, ça dépense 2 points de karma lumière. Ouais. Mais par contre, le choc est de ta totalité En fait, tu convertis ton karma lumière en électricité, et quoi que soit ton nombre de points de karma, ça fait 6 points de dégâts automatiques. Voilà, c'est ça. Donc tu dépenses juste tes 2 points de karma lumière. Ouais. Donc du coup, Et après, tu me vois entouré d'une aura électrique. D'un halo électrique. Ok. Bon, j'étais déjà vu, donc je sais qu'il faut pas te toucher. Hein. Voilà. Oui, t'as déjà vu faire. J'ai déjà vu faire, ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, Laurence? Eh ben, à ce moment-là, on l'a vu l'autre là qui descend les escaliers. Oui. On sait pas encore qu'il a des pouvoirs. Bah, Non. dans le podcast, je rembobinerai. Je ferai partir de là maintenant. Donc si je fais souffle de la Vierge, ça prend combien de points? Alors, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut que tu déploies l'aura. Bon, je déploie l'aura. Ça te coûte 1 point de karma. 1 point de karma, d'accord? Tu déploies quoi? L'aura de la Vierge? Ouais. Ok. Et maintenant, autre chose. Tu le déploies corps, main, épée ou œil. Bah pour que ça prenne moi et... Ah, de toute façon, c'est-à-dire épée, ça va jusqu'où? Épée, c'est à 2 mètres autour de toi. Épée... Et corps? Et main? Main, c'est 1 mètre autour, c'est ta main en fait. Et œil? Œil, c'est je sais pas combien de kilomètres, 2 kilomètres je crois. Ah, la vache, ça passe de 2 mètres à 2 C'est kilomètres? tout ce que tu vois en fait, c'est tout ce que tu vois jusqu'à 2 kilomètres. Enfin oui, là c'est... D'accord. Voilà, t'as des murs, donc ça va... Voilà, mais... Eh ben, pour que ça englobe moi et Johan, donc Épée. au moins. Épée? Donc en fait, tu sens l'influence de l'aura aussi, hein, Johan. Ce qui fait que... alors, à chaque ronde... Un point de karma est disponible dans l'aura. Donc du coup, ça va te faire régénérer du coup après. Après, si tu dois utiliser un point de karma de lumière, bah t'as un point de plus. Tant que c'est activé, l'aura de la Vierge, vous avez un point karma lumière bonus en fait. Ouais. D'accord. Ça marche. Et donc, les hommes de main. Donc, celui qui est à côté de toi, il a bien vu qu'il y avait quelque chose, ça va pas le décourager, et il va tout simplement essayer de te donner un coup de matraque. Et je peux pas faire le souffle d'ombré, non, pas maintenant. Non, après. Après, si tu fais le souffle, ça va arrêter l'aura par contre. Et oui, tu peux. Mais... Ah bon? Bah oui. Ah ok, d'accord. Si tu souffles, en fait, t'envoies toute l'énergie de ton aura, mais du coup, tu l'envoies, donc tu l'as plus. Donc, on en était à Johan avec son adversaire qui se précipitait sur lui. Je sais même pas si tu vas faire le test, parce qu'à mon avis, ça enlève combien? 6 points, tu dis? 6 points de dégâts automatiques dès qu'il me touche. C'est un taser naturel. Taser intégré. En réaction... corps à corps. Fais quand même un test. Tu peux choisir corps à corps et esquive ou mêlée. Ah, on va voir. C'est quoi le mieux? Bah pour la mêlée, faut qu'il sorte l'épée. Non, pas forcément. Ah bon? Alors. C'est où? Bon, en fait, j'ai raté, donc c'est même pas le fait. Esquive. Ah oui, esquive, je suis pas mal. Voilà. Bon, de toute façon, il a tapé à côté. Voilà. D'accord. Oh mince. Mais toi, tu... Bon, c'est pas grave. T'as évité son Oh non, j'ai pas. mais Donc... t'as posé la main sur lui. Ah oui, d'accord. Parce que comme il a loupé son attaque, t'as pu en profiter. Et Ouais. en fait, il va se prendre les 6 points de dégâts, c'est Ouais. ça? Oui. Alors, du coup, il me reste... Je sais pas s'il est encore... Que je me trompe pas, c'est un...
vois qu'il souffre hein, quand même. Hein. C'est très efficace. Mais il est bon, c'est pas encore. Et c'est à maintenant le deuxième homme qui est à côté. Ben lui, il se précipite vers toi, Laurence. Et pareil, il fait une attaque. Alors, je me souviens jamais. Avec la matraque, normalement, c'est corps à corps. Je sais pas si c'est mêlée. Mêlée, c'était les armes tranchantes ou. Mêlée, c'est toutes les armes, quoi. C'est toutes les armes, hein, je crois, mêlées. Hein. Bah, du coup, tu peux faire esquive. Attends, déjà, je vais faire mon attaque. Sortir une lame pour parer, c'est possible ou pas? Ah ben, déjà, il est totalement râpé. Alors, pour sortir une lame, ta lame à toi. 2 points de karma. Lumière. Et elle sort instantanément. Tu veux le faire? Je sais pas. En tout cas, il loupe son attaque de façon éhontée et presque à la limite, il donne un grand coup de poing dans la porte à côté de toi et tu t'aperçois que c'est les toilettes en fait à côté. Ah bah à ce moment-là, est-ce que si je prends le canapé, je le pousse dedans Alors, tu peux essayer dans ce cas-là, qu'est-ce que ça serait comme manœuvre Ouais, pourquoi pas. Un truc pour le coincer aux toilettes, quoi. Mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses le corps à corps, alors. Ah ouais? Parce que lui, il a loupé. Toi, en réaction, si tu réussis, pourquoi pas. Ok. Eh ben non. Non, t'arrives pas. J'ai 0, forcément. Bah ouais, mais on n'est pas des combattants, nous. Hein. L'homme... Alors, avant de continuer, je vous décris un petit peu la scène. Vous avez des bureaux. Effectivement, il y a la porte des toilettes, pour se cacher ou pour faire, je sais pas, ce que vous voulez faire avec. La porte des toilettes et le bureau, hein, qui sont les éléments qui peuvent vous donner une position avantageuse, soit pour aller derrière, dessous, etc. Sur le bureau traîne un coupe-papier. Il y a la chaise derrière le bureau. Le téléphone. Voilà les objets éventuellement transformables pendant la scène de bataille. Mais l'homme du fond se précipite vers vous. Et bien vous sentez que oui, lui aussi, il fait appel à quelque chose. Vous n'avez pas ressenti la puanteur qui accompagne un archonte. En revanche, il y a quand même quelque chose. Bref, il est pas net. D'accord. Et il va lancer son verset en marmonnant de mes serres de faucon, je crève les yeux de Jésus alors qu'il pend à la croix, en regardant Johan, en faisant une main comme si c'était une serre de faucon. Et tu peux rien faire. Ah bah, comme ça. Ah, tu peux rien faire. Je vais crier. Et tu prends 4 points de dégâts. Donc ça, on en revient là. Je vais crier. Et donc, c'est à toi, Johan. Ah bah, Johan, il va sortir son épée. Tu sors ton épée de lumière. Ouais, et je l'attaque. Ça te coûte un point de moins, hein, parce que t'as... Alors du coup, comme t'as l'aura de la Vierge, au lieu de dépenser 2, tu vas dépenser 1 point de lumière. D'accord. Et t'as la lame à ta main. Avec la foudre tout autour de toi, qui sort tout autour de toi et tout ça. Et je lui balance le rayon de feu, là. L'éclair de feu. Ouais. Alors, mêlée, L'éclair modifié. jaillit de la pointe. Ouais. Il va frapper la cible que tu lui désignes. Alors, il faut que tu fasses un test de... Mêlée, ouais. Aucun obstacle. Alors, tu touches celui qui t'a blessé. C'est de tir. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas tir. Ah, c'est un test de mêlée. Ouais, mêlée, modifié par les difficultés de tir. Ouais, c'est si ça. jamais c'est ça. Il est caché. Il fait nuit. Ouais. Ou voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Non. Et c'était pas loin, mais non. Bah, prends l'autre. Tu peux faire appel à ton archonte. C'est ce que j'allais faire. C'est moins bien. Alors, un éclair jaillit de la pointe de ta lame. Ouais, je la garde. Et va détruire le
tableau qui est sur le mur. Après, de toute façon, ton épée est à la main, hein, donc une fois qu'elle est sortie, elle est sortie. Hein, voilà. Tant que tu n'auras pas dit le contraire. Voyez notre puissance, laissez-nous partir. J'écris. C'est à Laurence. Laurence et je sais plus que. Eh ben, je vais déployer, je vais faire un souffle, le souffle de la Vierge sur Tu lances le souffle de la Vierge. Donc en fait, le souffle de la Vierge, c'est sur tout. Ça coûte quelque chose, ça? Non. Ah. Parce que en Par faisant contre, ça, il ne peut plus utiliser de sort. Donc en fait, si tu lances le souffle, tous ceux qui sont dans les 2 km de... Ah non, t'as mis combien? Dans les 2 mètres autour de toi, peuvent plus utiliser de karma ténèbres. Voilà. Ok. Donc en fait, tu vois une onde c'est bien, ça. de lumière, en fait, comme une onde dans de l'eau, quoi, qui émane de Laurence et qui vient toucher tous les hommes. Toi aussi, Johan, mais finalement, ça va pas te faire grand-chose. Non. Tu peux juste plus utiliser non plus ton karma ténèbres, par contre. D'accord. Ça marche. Je peux me déplacer en même temps? Alors, si tu te déplaces, il y aura un test. Parce que l'autre, il essaie de m'empoigner, non? Si tu te déplaces, là, tu veux faire juste une deuxième action. Si tu te déplaces... Je veux juste me mettre derrière pour que l'autre, il touche sans faire exprès. Eh ben, tu fais un test d'athlétisme. Athlétisme. Et c'est où ça? En fait, le souffle, ça compte pas en action, c'est libre. Enfin, c'est gratuit. Athlétisme. Ah oui, je suis vachement fort à ça. Et physiquement, vous êtes très fort. Effectivement, Ah oui. ça ne marche pas. Et donc, tu te déplaces pas. Tu restes où t'étais. Tu vas pour te déplacer, puis tu recules, et puis en fait, il y a le canapé, donc tu peux pas bouger comme tu veux, et surtout, il y a l'homme en face qui te guette, donc tu fais rien. Tu prends pas tes gamins, tu fais rien. Et c'est à l'homme qui est en face de vous. Il a vu quand même, Johan, que t'avais une arme un petit peu dangereuse. Oui. Il a... Alors, qu'est-ce qu'il a comme arme, lui? Il sort un petit pistolet. Style, j'allais dire pistolet, c'est un peu misogyne, mais pistolet de bonne femme. Un truc petit qui se cache, tu vois. Et en fait, il va essayer de tirer sur toi. Tu peux faire quoi? Si je tire, tu peux esquiver. Alors déjà, laisse-moi essayer le tir, parce que... Ok. Il tire. La porte vitrée derrière toi. Et tu peux faire un test d'esquive. Oh. T'as pas de chance. Non. Donc vous n'êtes pas touché par la balle, hein, puisque... Par contre vous perdez 2 points de dégâts. Allez. À cause des éclats de verre qui... Parce que c'était une grosse porte vitrine. Voilà. Par contre celui qui était à côté il s'en prend aussi. Monsieur le gros baraquet qui s'était déguisé là. Il faut que je lui enlève ces 2 points lui aussi. Déjà que tu lui avais fait des dégâts, lui, voilà. Il est un peu sanguinolent ce monsieur. Donc ensuite, eh bien, on va passer à celui qui est à côté de toi, Laurence. Cette fois-ci, il sort de derrière son dos un couteau à la place de la matraque et il essaye de te le planter directement dans l'estomac. Bon, va falloir que je sorte mon épée alors. Donc là, c'est mêlé. Mais de toute façon, tu l'avais sorti ton épée. Ah non. Non. Donc là, pour l'instant, tu peux juste voir déjà s'il touche. Il ne te touchera pas. Ces humains sont tellement faibles par rapport à vos autres unités. En fait, il a fait 10.